Yo tout le monde, c'est Skippy et aujourd'hui petit tutoriel sur ma chaîne concernant Reshade. Reshade qui est le logiciel que j'utilise pour mes filtres sur des BD. On m'a beaucoup demandé comment l'installer et comment ça marchait, donc voilà, aujourd'hui je fais un petit tutoriel français vu que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas trop de français, même pas du tout. Donc voilà, premier tutoriel français. Donc voilà, donc vous allez vous rendre sur cette page que je vais vous mettre en description. Une fois arrivé ici, d'abord fermez votre jeu DBD si c'est pas déjà fait. Une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur Download. Ça va vous descendre juste ici, vous pouvez cliquer sur Download Reshade. Je l'ai déjà fait, donc moi je l'ai ici. Et une fois que vous l'avez, tout simplement vous le lancez. Et donc ici, il va falloir sélectionner le jeu dans lequel vous voulez que Reshade applique ses filtres en fait. Donc pour ce faire, vous cliquez au milieu. Et donc il faut savoir que Reshade est compatible avec plein d'applications différentes. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir d'autres filtres sur d'autres jeux, n'hésitez pas. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des BD. Donc on va bien prendre le Dead by Daylight Windows 64 Shipping, pas le Identity Launcher. Vous allez double-cliquer dessus, et ici vous allez recliquer sur la case qui est déjà cochée, à savoir Direct 3D 10 11 12. Ensuite, il va vous demander quel pack d'effets vous voulez installer. Donc vous pouvez, soit vous y connaissez un peu et vous sélectionnez que ceux qui vous sont utiles, soit vous faites comme moi et la solution qui est la plus adaptée, vous cliquez Uncheck All et vous checkez All en fait. Tout simplement, comme ça vous aurez tous vos filtres et vous pourrez tout simplement choisir ce qui vous plaît et même découvrir des trucs que vous avez peut-être jamais vus. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Ça va vous télécharger tous les packs d'effets, ça va vous les extraire, ça va vous mettre un petit dossier dans votre DBD. Et une fois que tout ça c'est fait, voilà, c'est fini. Donc là, on n'a plus qu'à se rendre sur DBD. Donc on se retrouve là-bas. Donc nous voici arrivés sur le jeu. Petite parenthèse de passage, si jamais ça vous intéresse, je suis en live quasiment tous les jours à partir de entre 14 et 16 h. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir passer dire coucou ou quoi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on en revient au tuto. Donc une fois que vous êtes sur votre jeu, donc normal, vous avez tout fait, vous avez fait ce que je vous ai dit de faire, il va falloir appuyer sur la touche Home. La touche Home, ça dépend des claviers. Moi je sais que c'est au-dessus de mes flèches directionnelles. Et ça s'appelle début, voilà, début. Il y en a pour qui ça va s'appeler pause 1, d'autres pour qui ça va s'appeler home. Bref, en gros, vous cherchez un peu toutes les touches normalement, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Juste au-dessus des flèches directionnelles, le petit carré de touche qui est ici, vous cherchez et vous devriez tomber sur ça. Donc une fois que vous allez arriver ici, ça va vous faire le tutoriel. Tutoriel qui va commencer comme ça. Voilà, donc vous allez arriver ici. Il va vous expliquer un peu tout quoi faire, continuer, vous expliquer comment installer vos filtres, les sélectionner et tout. Concrètement, on s'en fout un peu, donc voilà. Et une fois que vous êtes ici, donc voilà, là vous avez tous vos filtres. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vous avez vraiment le choix de faire un peu ce que vous voulez, ce qui vous plaît surtout, et c'est ça qui est vraiment cool avec Reshade, et ça consomme pas beaucoup. Donc voilà, donc moi, un petit... par exemple, je vais vous montrer la différence. Le combo de filtres que j'aime vraiment utiliser beaucoup, c'est Adaptive Sharpen, qui va me permettre de faire un effet lunette en fait sur le jeu, regardez. Donc ça c'est avec Adaptive Sharpen, et ça c'est quand on l'enlève. En fait on a l'impression juste de mettre des lunettes en fait, genre que le jeu est vraiment plus net. Vous voyez, vous pouvez pousser l'effet à fond. Moi je conseille pas parce qu'après ça va vraiment être énervé et ça risque d'agresser un peu trop les yeux. Moi j'aime bien tourner aux alentours de 0,75, voilà, parce que j'aime pas, je trouve que ça agresse trop. Et donc tout ça vous pouvez laisser tel que, j'ai jamais touché, ça vous sert pas trop à grand chose, laissez comme ça suffit vraiment. Ensuite, un autre truc que j'aime bien faire, qui je pense vous sera pas mal utile, c'est mettre Technicolor et le deuxième. Le deuxième en fait il va vous servir pour tout ce qui est luminosité et saturation, à savoir que la saturation c'est vraiment important pour ce qui va être la lumière rouge du tueur par exemple. Ça va être vraiment pratique en fait, dites-vous que plus vous avez de saturation, mieux c'est. L'inconvénient, c'est que sur certaines maps, comme les fermes par exemple, la saturation va être vraiment grave un peu parce que vous allez rien voir. En fait, la map est tellement déjà saturée de base que vaut mieux désactiver ce filtre lorsque vous êtes sur ce genre de map. Là, vous avez la puissance, voilà. La puissance de vos deux effets. Moi, ça, encore une fois, c'est purement personnel, mais ce que j'aime bien faire, c'est mettre la luminosité à fond et booster un peu ma saturation. Mais ça, encore une fois, faites en fonction de vos préférences. Donc une fois que j'ai décidé de filtre, on peut voir que mon jeu ressemble à ça. Ah oui, petit passage aussi, vous pouvez aller dans Settings,
ici changer votre overlay key, donc qui était homme comme je vous ai dit. Vous pouvez la changer. Moi j'aime bien mettre Shift F2 et juste en dessous c'est pour activer désactiver vos effets pendant le jeu, ce qui va être pratique sur des maps comme Cold. Donc vous pouvez faire par exemple Shift F3 comme après c'est que des préférences. Moi c'est ça que je fais. Et donc en gros ça va vous permettre voilà, vous pouvez faire un avant-après en gros de vos filtres pour vraiment calculer la différence. Donc voilà, déjà vous pouvez voir que l'effet est vraiment notable en fait. C'est fou comme ça va changer la vie sur des maps vraiment très sombres et grises. Par exemple les Macmillan ou les Yamaoka, ça va vraiment changer la vie. Voilà. Et ensuite un dernier filtre que j'aime bien mettre, c'est le Technicolor basique qui lui en fait est là pour ajouter tout ce qui va être en fait c'est un peu pour mettre plus de bleu dans le jeu et en gros ça rend le jeu un peu plus esthétique je trouve. Ça de base c'est à 400, encore une fois c'est vraiment comme vous le sentez, c'est que une question de préférence. Moi j'aime bien le garder aux alentours de 175. Vous voyez que la différence c'est pas grand chose quoi, c'est limite un notable, c'est qu'une préférence de goût en fait. C'est qu'une question de préférence, pardon. Voilà, donc au niveau des filtres, vous pouvez vraiment faire le choix de tout ce que vous voulez. Hein. Il y a, par exemple, pour tout ce qui va être affiné, il y a pas mal de trucs différents. Je sais que, par exemple, il y a Luma Sharpen qui fait la même chose. Il y a, je sais pas, il y a plein de trucs qui font la même chose en fait. Ça va juste être, ce qui va changer en gros, c'est le nombre de paramètres que vous pourrez avoir. Par exemple, Colorfulness, qui est un que j'utilisais beaucoup avant. Comme vous voyez, il rajoute de la couleur globale, mais niveau... voilà, vous voyez, c'est une autre teinte de couleur, on va dire. Donc, en gros, vous essayez, vous regardez ce qui vous plaît, et vous paramétrez, et vous êtes pareil, en fait. Une fois que vous avez tous vos filtres de sélectionner, vous pouvez faire Active to Top pour tous les ramener en haut. Si jamais vous voulez, par exemple, vous entrez sur une ferme, hop, vous voulez désactiver Technicolor 2, faites comme ça. Et une fois que vous avez terminé vos filtres, je vous conseille de faire Performance Mode, surtout pour les petits PC en gros, parce que ça va vraiment utiliser Reshade un minimum en arrière-plan. Bon, le désinconvénient c'est que vous ne pouvez pas paramétrer, donc si vous voulez reparamétrer, vous rappuyez simplement sur Performance Mode. Mais voilà, pour ce qui est de Reshade, on en a fini ici. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu, à partager aussi. Ben voilà, c'est la fin du tutoriel. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Skippy et des bisous. Ciao, ciao.